Scène de barbarie en Haïti où une dizaine de membres présumés d'un gang ont été lapidés et brûlés vifs par des habitants de Port-au-Prince. Nos eaux usées contiennent de plus en plus de résidus chimiques. Pour y faire face, une nouvelle directive européenne prévoit des normes plus strictes. Le couronnement de Charles III dans une dizaine de jours devrait booster l'industrie touristique au Royaume-Uni. Des visiteurs venus du monde entier sont attendus. Scène de barbarie en Haïti, où une dizaine de membres présumés d'un gang ont été lapidés et brûlés vifs par des habitants de Port-au-Prince. La police avait précédemment procédé à l'interpellation d'individus armés dans un minibus avant que la situation ne dégénère. La capitale connaît un regain de violence depuis le début de l'année. Les gangs se disputent le contrôle du territoire, pillent des maisons et s'attaquent aux habitants. Ce riverain prévient qu'il ne fuira pas face aux gangs. Il dit être prêt à se défendre, comme beaucoup d'autres, avec sa machette. Les Nations Unies s'inquiètent de cette situation particulièrement alarmante. Where the security and humanitarian situation in many areas of Cité Soleil has reached alarming levels. According to our humanitarian colleagues, between the 14th and 19th of April, clashes between rival gangs led to the death of nearly 70 people, including 18 women and at least 2 children. Another 40 people were injured. Le secrétaire général de l'ONU a appelé à déployer de toute urgence une force armée internationale pour aider la police à rétablir l'ordre. En attendant, des dizaines de familles ont fui certains quartiers de Port-au-Prince ces dernières heures pour protéger leurs enfants. Volodymyr Zelensky a dénoncé ce mardi une attaque russe à Kupiansk dans le nord-est de l'Ukraine. Selon les autorités ukrainiennes, Moscou aurait visé un musée d'histoire locale avec un missile de défense aérienne russe S-300 et aurait fait 1 mort et 10 blessés. Sur les réseaux sociaux, le président ukrainien a précisé que plusieurs personnes se trouvaient encore sous les décombres. Ces dernières semaines, le nord-est du pays a été la cible de nombreuses attaques russes, une façon pour Moscou de décourager l'Ukraine dans la préparation de sa contre-offensive. The UK Defence Ministry says over April, Russia's average daily casualty rate has highly likely fallen by around 30%. This follows exceptionally heavy Russian casualties over January-March. Russia's losses have highly likely reduced as their attempted winter offensive has failed to achieve its objectives, and Russian forces are now focused on preparing for anticipated Ukrainian counter-offensive. The Institute for the Study of War says Russian forces continued ground attacks in and around Bakhmut and did not make any confirmed territorial gains in the city on the 23rd and the 24th of April. After more than 10 months of Russia's efforts to capture Bakhmut, Wagner Group leader said that the fall of Bakhmut will not change Russia's operational situation on the Donetsk region axis. Prigozhin claimed that Wagner's job is to wear down Ukrainian forces ahead of a possible counter-offensive. On the 22nd of April, the Institute for the Study of War says that Ukrainian forces have established an enduring presence in certain areas of East Bank, Kherson region, but not a bridgehead. On Monday, the think tank issued a clarification saying the Institute for the Study of War does not assess that Ukrainian forces have established a bridgehead across the Dnipro River. The think tank then issued a separate statement regarding coverage of announced upcoming Ukrainian counteroffensive operations, saying that it is committed to doing everything it can to avoid compromising Ukrainian operational security or telling the Russians anything they do not already know. The Institute for the Study of War will make no forecasts whatsoever about what Ukrainian forces might or might not do, let alone where or when they might do it. Quote, "We will be particularly careful to avoid statements that might be construed as offering such forecasts in the coming weeks." Les élections municipales du Nord Kosovo, peuplées majoritairement de Serbes, ont été remportées par des leaders de la communauté kosovare. Une première depuis l'indépendance du pays, due principalement à un appel au boycott du scrutin avec le soutien de Belgrade. Ovo je pokazalo ogromno jedinstvo srpskog naroda, disciplinu I odgovornost Srba kakva nije viđena u savremenoj istoriji našeg naroda
Srbi su se ponašali ne samo nacionalno svesno, savesno i odgovorno, već se ponašali kao veoma snažan narod. Un scrutin controversé qui n'apaisera pas les tensions entre Pristina et Belgrade, selon le journaliste Cemail Reja. This is not good for Kosovo, as it would turn the attention towards crisis in the ground and not the bigger picture, which is implementing the Brussels and then Ohrid agreements, which in a way implies that Serbia will recognize Kosovo's right to exist. Un avis que ne partage pas Albin Kurti. Peu après la publication des résultats, le Premier ministre kosovar a félicité les vainqueurs et leur a demandé de représenter tous les citoyens, même ceux qui ont boycotté les élections. La confiance est très fragile et elle doit être préservée pour avoir une autorité morale. C'est le message clé que la médiatrice européenne a partagé avec Euronews suite aux scandales qui ont secoué Bruxelles, à commencer par l'affaire des pots de vin au Parlement européen. The graphics were quite dramatic. We saw literally euro notes, we saw suitcases, so everybody's sort of cartoon-like idea of corruption was served up to them. So that was quite dramatic. But I suppose when you look at the Parliament and the way that a lot of the rules and codes that are supposed to protect Parliament against corruption, even though there are a lot of them, they're not really enforced and monitored. So I suppose in a way, this was a sort of a scandal or an accident waiting to happen. Elle s'est aussi montrée très critique à l'égard de billets d'avion acceptés par un haut fonctionnaire de la Commission européenne au beau milieu d'une négociation délicate. That case, was extraordinary because it wasn't just the European Union that was developing this open skies policy, which was going to benefit directly Qatar Air, the people who were giving this gentleman the free flights to Qatar. But it was his department, his Directorate General, that was devising the regulation. So there was a clear conflict of interest. La médiatrice européenne estime que cette affaire devrait servir à la mise en place d'un code de conduite strict, y compris une période de réflexion à long terme entre la politique et le lobbying. An MEP is thinking of stepping down next May, June, when the elections are on, the European Parliament elections on, okay? So 6 months, they have just time to finish up their work in Parliament, go home, have a holiday, pack, look for a job. So that's 6 months, easily. And also the new legislative cycle with the new Commission won't have started yet, so there's nothing really to lobby about. So really, 6 months in some ways is nothing. Tout commence ici. Et tout finit là, dans une station d'épuration où tous les liquides que nous jetons dans nos toilettes sont purifiés avant d'être rejetés dans la nature. Nous sommes ici à la station Aqueris de Bruxelles, la plus grande de Belgique et l'une des plus importantes d'Europe. Les eaux usées collectées subissent plusieurs traitements successifs qui permettent de filtrer les huiles, les particules et la pollution organique. À la station d'épuration d'Aqueris, nous pouvons traiter jusqu'à une hauteur de 16,4 m3 d'eau par seconde, soit 16 400 litres d'eau par seconde. Et ici, en moyenne, nous allons traiter 300 millions de litres d'eau par jour. Dans l'Union européenne, le traitement des eaux usées est régi par une directive datant de 1991. Depuis, la pollution a augmenté et la technologie s'est améliorée. Afin de mieux aligner les règles sur les objectifs de la politique climatique de l'Union européenne, la Commission européenne a proposé en 2022 une nouvelle directive qui est actuellement étudiée par la Commission de l'environnement. De manière générale, la nouvelle directive prévoit des normes et des obligations plus strictes auxquelles les villes de l'Union européenne devront se conformer. De nouveaux investissements sont prévus et seront, d'après le rapporteur, bien dépensés. The cost will be there either way. If you don't do anything, you're going to have medical costs, you're going to have health costs, you're going to have premature death. So the cost will be there in different ways. So you have to choose. Would you like to do it the nice way or the bad way? Pour l'industrie de l'eau, la directive est sur la bonne voie, car le texte tente de faire évoluer le secteur vers une mentalité différente.
transformer le traitement des eaux usées en un centre de ressources qui pourrait produire de l'énergie comme le biogaz ou récupérer l'azote et le phosphore utilisés dans l'agriculture. Mais comme tout cela a un prix, ceux qui polluent le plus devront payer plus. There will be strains on the public budgets, but we will need to see also the implementation of the extended producer responsibility scheme for those industries that scientifically are polluting wastewater and they need to contribute to it. Aujourd'hui, les gens utilisent plus de cosmétiques et de médicaments qu'il y a 30 ans. Par conséquent, il y a plus de résidus chimiques dans nos eaux usées. Si le défi de l'assainissement de ces eaux n'est pas relevé, nos rivières et nos océans seront de plus en plus pollués. À une dizaine de jours du couronnement de Charles III, la Royal Mania commence à envahir les rues de Londres. Hôtels, restaurants et attractions touristiques se sont mis aux couleurs de l'événement. Comme ce bus dans lequel des touristes belges sont venus déguster le thé. Because it's also once in a lifetime opportunity, that coronation of Charles, so that's why it's also a great opportunity to celebrate as well. Yes, we will remember always the coronation of King Charles III. Yeah, with the afternoon tea bus. Le couronnement de Charles III devrait donner un coup de fouet à l'industrie touristique du pays qui subit encore les conséquences de la pandémie de Covid-19. Des visiteurs venus du monde entier et notamment des États-Unis sont attendus. Mais cela ne sera sans doute pas suffisant pour soulager une économie britannique sous pression depuis plusieurs mois. Le coût de l'organisation de l'événement est par ailleurs estimé à près de 100 millions de livres et un jour férié supplémentaire a été décrété pour marquer le couronnement.